Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, nous sommes le 27 mai, il est 10h30 et nous réfléchissons toujours sur cette vidéo très bizarre, les vérités bibliques sur Marie, de pasteur Marcelo Tunasi, et nous montrons toutes ces faussetés, ces mensonges qui sont très nombreux, très nombreux. Je ne pensais pas que, quand j'avais écouté il y a quelques années, je ne pensais pas que c'était aussi grave que ça. Alors on a déjà vu quelques hérésies majeures de cet homme qui défend une cause qui est indéfendable, parce que lui-même il ne sait même pas ce qu'il dit, puisqu'il a dit lui-même que l'Immaculée Conception, c'est Marie qui, si elle a enfanté, est restée vierge. Voilà ce que le pasteur Tunasi appelle l'Immaculée Conception. Marie a enfanté et est restée vierge. Voici l'Immaculée Conception. C'est une aberration monstrueuse. Et c'est vraiment, c'est curieux. Vous voyez, quand on veut quand même essayer de dénoncer une vérité quelque part, qu'on le fasse d'une manière honnête. Ce pasteur est malhonnête. Et plusieurs fois, il dit que les catholiques ont fait de Marie une déesse. C'est contraire à tout l'enseignement de l'Église. Quand il parle des catholiques, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait même pas à qui il ne s'adresse pas à nous en tout cas. C'est l'idée de l'Église catholique qu'il a dans sa tête. Non, c'est un homme qui est malhonnête. Et c'est quand même grave, parce que quand on dit qu'on est homme de Dieu, et qu'on dit avoir l'Esprit Saint, et qu'on dit des bêtises pareilles, il faut quand même se poser beaucoup de questions. Alors ce matin, on avait essayé de réfléchir un petit peu sur le problème de la virginité de Marie. Alors lui dit que les catholiques veulent faire de Marie une vierge parce que ça leur permet de faire de elle une déesse et de l'adorer. Alors c'est vraiment... Et il a pris quelques exemples pour montrer que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, donc on en a parlé ce matin. J'en profite pour dire à ceux qui m'ont envoyé un message inbox après l'émission de ce matin que vous pouvez retrouver toutes les références là sur Facebook Christ Radio. Quand nous faisons l'émission ici sur la 100.3, vous pouvez écouter l'émission en direct sur Zeno Radio, pour ceux qui connaissent Zeno Radio. Et Zeno Radio s'écoute partout à travers le monde entier. La 100.3 s'écoute ici uniquement à Yaoundé. Et ensuite, donc, vous avez aussi les émissions qui sont mises en direct sur Facebook tous les jours. Donc si vous vous abonnez à Facebook Christ Radio Église catholique, ben vous aurez tous les jours l'image du studio, puisqu'il y a une caméra qui prend l'image, et on met ça en direct sur Facebook. Si bien que l'émission de ce matin 8h est déjà sur Facebook. Vous pouvez la réécouter et reprendre toutes les références qui sont là-bas les unes après les autres en la travaillant. Sinon vous pouvez aussi, pour les frères et sœurs de Jésus, aller faire un tour sur le site YouTube du Père Hervé Marie. Père Hervé Marie Igna, H-I-G-N-A-R-D, c'est mon nom. Et vous allez voir les vidéos sur les frères et sœurs de Jésus, et vous retrouverez toutes les références qu'on a vues ce matin. Alors, il y a une autre chose aussi que je voulais ajouter par rapport aux frères et sœurs de Jésus. Vous voyez, c'est quand même curieux de voir Marie qui fait un enfant avec l'Esprit Saint, et Marie qui fait encore un enfant avec Joseph. Ça fait bizarre quand même. Normalement, l'enseignement du Christ, c'est virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Et une femme qui fait des enfants avec deux personnes différentes, c'est quand même un peu gênant. Et puis il y a un adage que j'ai beaucoup ici au Cameroun, alors je pense qu'on peut trouver ça dans d'autres pays du monde entier, c'est on ne mange pas la nourriture des grands. Ici au Cameroun, on a quand même un respect des aînés. Je ne vois pas un homme sortir avec une femme et son fils ensuite prendre la femme là. On respecte. Quand l'Esprit Saint a pris Marie, tu auras quelle audace toi pour vouloir faire un enfant avec celle que Dieu a choisie, avec celle qui est devenue l'épouse de l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur la Vierge Marie pour que Jésus-Christ vienne au monde. Donc c'est pour ça que quelque part, vous voyez, c'est trop facile de pouvoir prendre un verset biblique ou deux et commencer à faire une théologie bizarre. Et notre Église, elle est quand même très sage. Alors, je veux aussi vous lire un texte officiel de l'Église qui s'appelle Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est un document conciliaire qui a été écrit lors du Concile Vatican II. Et dans Lumen Gentium, le dernier paragraphe, le dernier chapitre, c'est le chapitre 8, qui parle de la Vierge Marie. Il y a tout un topo donc, sur la Vierge Marie dans Lumen Gentium, chapitre 8, vous pouvez télécharger. On avait commencé à commenter ça d'ailleurs, une fois ou l'autre. Alors je vous lis le paragraphe 53. La Vierge Marie, en effet, qui lors de l'annonciation faite par l'ange reçut le Verbe de Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps, et présenta au monde la vie, est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur.
Alors ceux qui ne reconnaissent pas que Marie est mère de Dieu, ça n'a pas de sens. Alors comprenez bien, Marie n'a pas donné la divinité à Jésus, Marie lui a donné un corps d'homme. Mais celui qui est né, il avait un corps. Et Marie a accouché un enfant, et cet enfant est bien homme et Dieu. Donc Marie est mère de Jésus homme, comme Marie est mère de Jésus Dieu, puisque Jésus-Christ, c'est une seule personne qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Alors, le paragraphe 53 continue. Racheté de façon éminente en considération des mérites de son Fils. Unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, dont exceptionnelle de grâce qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Alors, le pasteur Thunazy dit que Marie est une femme comme les autres. C'est bizarre de pouvoir dire ça. La femme du président, déjà, c'est une femme comme les autres, c'est vrai, mais c'est quand même la femme du président. Ou la mère du président. Et la mère du président, du fait qu'elle est mère du président, elle a une place spéciale. Et tout le monde respecte la mère du président. Et la mère de Jésus, c'est normal que tout le monde puisse la respecter. C'est normal qu'il y ait une place spéciale pour la mère de Jésus. Alors, rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. On reconnaît donc que c'est son Fils qui l'a sauvée. Et on reconnaît qu'elle est rachetée. Je crois en Dieu, mon Sauveur. Mais elle se trouve aussi comme descendant d'Adam, réunie à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Hein. Alors après, moi, je vais passer directement à la fin parce qu'il y a un petit passage là qui m'a bien intéressé. Alors, il y a aussi un truc sur le médiateur. Unique est notre médiateur, selon les paroles de l'apôtre, car il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est donné en rançon pour tous. Mais le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Elle en manifeste au contraire la vertu. Ce qu'on avait vu, hein. Et prétendre qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes pour supprimer la médiation de Marie, hein, on a vu que ce n'était pas ce qu'il y a de plus intelligent. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. C'est pour ça que l'Église n'a jamais fait de Marie une déesse. Ce pasteur ment. C'est quand même grave, c'est gravissime. Hein. Et il se prend pour un gars sérieux et valable, un homme de Dieu. Compassion. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur. Ça, c'est le paragraphe 62. La mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité, de la parfaite union au Christ. Donc Marie est modèle pour nous, dans l'ordre de la foi. Nous avons la chance d'avoir une petite créature qui s'appelle Marie, qui a réussi à vivre la foi d'une manière très belle. Élisabeth lui a dit, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement qui lui fut dit de la part du Seigneur. Et pour nous, Marie est un modèle. Alors, ce culte, tel qu'il a toujours existé dans l'Église, on n'a pas inventé ça hier, c'est pas Thunazy qui a commencé à inventer, lui, son Église, hein, qui est né en 1998, je crois. Ce culte, tel qu'il a toujours existé dans l'Église, présente un caractère absolument unique. Il n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Voici l'enseignement officiel de l'Église catholique. Et quand un homme comme lui commence à dire qu'on a fait de Marie une déesse et qu'on l'adore, mais il faut se poser des questions sur sa santé mentale. Hein. Voici ce culte tel qu'il a toujours existé dans l'Église, présente un caractère absolument unique. Le culte par rapport à Marie. Il n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Le culte d'adoration dans l'Église catholique est réservé au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dire autre chose que ça, c'est dire quelque chose que l'Église n'a jamais enseigné. C'est clair. Alors, en continuant avec notre vidéo du pasteur Thunazy, hein, c'est une femme comme toutes les autres. Alors, quelque part, il n'y a pas tort, mais c'est pas complètement vrai non plus. Alors, c'est une femme comme toutes les autres, oui, parce qu'elle a un pied droit et un pied gauche. Elle a 5 orteils au pied droit, elle a 5 orteils au pied gauche. Elle a des ongles aussi sur les doigts, comme tout le monde. Elle a 2 narines, elle a des cheveux sur la tête. Elle a un corps avec des mains et des pieds, oui, elle est comme tout le monde. De ce côté-là, elle est comme tout le monde. Et Jésus-Christ, de ce côté-là, il est comme tout le monde aussi. Il n'est pas différent d'un autre. Il a 2 nez, il a 2 narines, 2 oreilles, un nez. Mais, même si elle est comme tout le monde, elle a quand même quelque chose de particulier.
On a vu un petit peu ce matin Pierre. Pierre, c'est un apôtre comme les autres, il y en a 12. Mais parmi les apôtres, on a vu dans Matthieu 10,2, la liste des 12 apôtres, que le premier, Simon, appelé Pierre. Pierre est comme tous les autres, mais il est quand même le premier. Il y a un ordre, et dans cet ordre, le premier, c'est Pierre, le dernier, c'est Judas. Et c'est pour ça que parmi les 12, c'est Pierre qui a autorité parmi les 12. Et à chaque fois que Jésus-Christ demande quelque chose aux 12, c'est toujours Pierre qui réagit, c'est toujours Pierre qui parle. Comme dans Matthieu 16,18, à partir du verset 13, profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, Jésus-Christ demande, pour les gens, qui suis-je? Ensuite il dit, pour vous, qui suis-je? Et quand il dit, pour vous, qui suis-je, il s'adresse aux 12, qui répond? Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et alors, c'est une femme comme toutes les autres. Eh bien non, c'est pas une femme comme toutes les autres, c'est la mère de Jésus. Et Jésus-Christ n'a eu qu'une seule mère, c'est Marie. Et Marie est une femme particulière. Alors à un moment, il pose la question à savoir, est-ce que vous pensez que Marie a une place spéciale au ciel? Alors forcément, il va montrer que non. Mais en même temps, moi je vous lis le premier livre des rois au chapitre 2. C'est le verset 19. C'est David est en train de mourir, et puis Salomon prend sa place de roi. Et donc sa mère, la mère du roi, Bethsabée, la femme d'Uri, comme vous connaissez l'histoire, va aller rencontrer donc son fils. Bethsabée entra donc chez le roi Salomon pour lui faire part de la demande d'Adonias. Donc elle va intercéder pour Adonias, comme Marie intercède pour nous. Le roi vint à sa rencontre, il se prosterna devant elle. Le roi se prosterne devant sa mère. Se prosterner, c'est biblique. On a le droit de se prosterner. Et se prosterner devant une statue ou se prosterner, c'est pas un péché. C'est une marque de respect. C'est le respect, là, le roi vint à sa rencontre, donc Salomon le roi se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône. On plaça un trône pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Elle a l'honneur d'avoir une place à la droite de son fils. Si le petit roi Salomon, qui a mal fini sa vie parce qu'il y avait un peu d'idolâtrie dans sa basse-cour là-bas, parce qu'il avait jusqu'à 1000 femmes, 300 femmes et 700 concubines, tout ça, qui chacun emportait leur dieu, et ça fait un petit peu de désordre, et Dieu s'est un peu fâché donc contre Salomon. Mais ce Salomon-là, il a un respect pour sa mère. Et pourquoi Jésus-Christ n'aurait pas un respect pour sa mère? Et qu'est-ce qu'il y a de mal pour un chrétien que de voir que Marie serait assise à la droite de Jésus? C'est un bonheur, c'est une joie pour nous. Alors, continue en disant que Marie est une femme comme toutes les autres. Alors, on a vu que c'est pas juste. En plus, vous voyez, les versets bibliques qui sont exprimés sur Marie sont quand même très très puissants. Alors, on va insister aussi sur Luc chapitre 1, verset 28, à l'Annonciation. Alors, je vous rappelle, c'est cette mauvaise traduction qu'a d'abord le pasteur Tunazi. Cette traduction où il dit « Toi à qui une grâce a été faite ». Le texte de Luc chapitre 1 verset 28. Et lui-même dit, Tunazi, dans sa vidéo, il dit, il refuse la traduction pleine de grâce. Il dit, toi à qui une grâce a été faite, c'est pas pleine de grâce. Parce que si elle était pleine de grâce, c'est qu'elle serait parfaite. Mais c'est ce qui est écrit en grec, mon frère. Le mot c'est kekaritomene, qui veut dire combler de grâce. Ce mot est utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament. Une autre fois dans l'Épître aux Éphésiens, au début. Je crois que c'est chapitre 1, verset 6. Kekaritomene est formé par la racine charis. Charis dans le Nouveau Testament est un mot rapporté à Dieu dans l'immense majorité des cas et signifie la grâce de Dieu. Sa bienveillance gratuite qui se révèle et s'offre complètement dans le Christ. Celui qui reçoit ce cadeau est constitué en état de grâce. Il est plein de la complaisance divine. Kekaritomene est une forme verbale particulière, le participe passif parfait. Alors c'est vrai, il faut voir un peu d'exégèse, il faut connaître un peu le grec. Kekaritomene est une forme verbale particulière, le participe passif parfait du verbe karito, qui a une valeur causative. Alors c'est un mot un petit peu, mais c'est pour montrer que valeur causative.
Ce qui veut dire que Marie est effectivement transformée par cette bienveillance de Dieu. En outre, le choix du parfait souligne que la Vierge se trouve déjà sous l'influence de la grâce de Dieu et persévère dans cette condition. Donc on voit bien que le texte grec, Luc 1, 28, Kekaritomene, qui est comblé de grâce, montre bien déjà que la Vierge se trouve déjà sous l'influence de la grâce de Dieu et persévère dans cette condition. C'est pour ça qu'il faut aimer aussi un peu le grec et aimer les vraies traductions. Et ce texte de Luc 1, 28, pour moi, a toujours été un verset dans lequel on voit la grâce de Dieu qui est donnée à Marie, et pas une petite grâce, une plénitude de grâce. C'est pas toi à qui une grâce a été faite. Chacun d'entre nous, Dieu nous a fait une grâce. Moi, j'ai la grâce de la prédication, semble-t-il. Et puis j'ai reçu la grâce du baptême quand j'avais 2 jours. Mais même quand j'avais 2 jours, puisque je suis né le 28 août et baptisé le 30 août, quand j'étais baptisé le 30 août, qui pouvait dire que le Père Marie est plein de grâce? Non, j'avais déjà reçu la grâce du baptême, mais je n'étais pas plein de grâce. Tandis que Marie, elle est pleine de grâce. Mais qu'on comprenne ce qu'on dit. Et on comprend pourquoi Marie a été troublée. Alors je vous rappelle qu'elle n'est pas troublée par l'ange qui vient, elle est troublée par la parole de l'ange. Parce que la parole lui dit que tu es pleine de grâce. Et Marie est troublée par le fait qu'elle soit pleine de grâce. Et si elle est pleine de grâce, c'est que Romains 3, 23 ne peut pas s'appliquer à elle. Puisque Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça montre bien que Marie, si elle est pleine de grâce, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. C'est quand même intéressant. Luc 1, 28. Et surtout qu'après, donc, il continue même un petit peu plus loin dans les versets qui suivent, où il dit, l'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu es pleine de grâce et tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et forcément, si Marie est pleine de grâce et qu'elle dit, lorsqu'elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth, dans son Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur », Marie reconnaît que Dieu est son Sauveur. Alors comment comprendre ce passage biblique dans lequel Marie dit que Dieu est son Sauveur alors que Jésus-Christ n'est pas encore mort sur la croix? Cherchez, il faut chercher. Respectons le texte biblique. Marie est déjà sauvée, elle est pleine de grâce. Et étant pleine de grâce, elle dit qu'elle croit en Dieu, son sauveur. Donc Jésus-Christ est son sauveur. Jésus-Christ est son sauveur et elle est pleine de grâce. Vous voulez que moi je vous dise quoi? Et après le pasteur Tunazi dit que, savez-vous que Marie a été baptisée? Il a vu ça où lui? C'est biblique. Montrez-moi le verset biblique qui dit que Marie a été baptisée. Et il dit que pour être sauvé, il faut être baptisé puisque le baptême sauve. Et que Marc 16,16 dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Mais comment Marie, elle, peut-elle être sauvée alors qu'il n'y a pas encore de baptême qui est expérimenté sur la terre? Ce qui montre bien que Dieu a donné une grâce spéciale à Marie avant même que le baptême n'existe. Et Dieu est Dieu, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et en faisant ce qu'il veut, il nous révèle que Marie est pleine de grâce et que Marie croit en Dieu son Sauveur, alors que Jésus-Christ n'est même pas encore né. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà donné une grâce particulière à Marie. C'est ce qui est écrit, moi je ne peux pas vous dire autre chose. Et ce qui correspond bien à exactement ce que l'Église enseigne, lorsque l'Église dit que Marie est immaculée dès sa conception. Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Très bien, oui, Romains 3, 23. Mais aussi Luc 1, 28. Elle est comblée de grâce. On fait comment? Eh bien, on réfléchit, on fait un peu de théologie. Et en faisant un peu de théologie, comme on a vu Job 14, 4, rien d'impur ne peut sortir, rien de pur ne peut sortir de l'impur, mais on comprend que Marie a reçu une grâce spéciale de la part de Dieu, et c'est Dieu qui a voulu que Marie soit préservée du péché originel pour permettre à Marie, étant pleine de grâce, d'avoir un corps pur. Ayant un corps pur, elle pourra donner un corps à Jésus. C'est clair, c'est net, c'est propre. C'est pas une femme comme les autres. C'est une femme qui, par son oui, a fait que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et c'est une femme qui, par son oui, a fait que nous sommes sauvés aujourd'hui. Parce qu'il a fallu le oui de Marie pour que Jésus-Christ vienne sur terre. Ton oui à toi, ça va servir à quoi? Le oui de Marie est très important. Il faut mettre les choses au clair. Alors, c'est pour ça qu'il dit que bon, elle n'est pas la plus sainte. Toutes les générations me diront bienheureuse. Elle est bénie entre toutes les femmes. Si elle est bénie entre toutes les femmes, c'est qu'il y a une bénédiction spéciale de Dieu sur cette femme. Et c'est pour ça que nous croyons, nous, que Marie est la plus sainte, oui, des femmes. Oui, on le croit.
Et on respecte les Saintes Écritures. Donc c'est quand même intéressant, vous voyez, quand on fait des petites recherches et qu'on essaye de comprendre ce qui est dit, on s'en sort, hein, sans souci. Alors, il disait que n'importe quelle vierge pouvait accoucher. c'est extraordinaire quand même. Hein. Eh bien non, n'importe quelle vierge ne pouvait pas accoucher. Parce qu'il fallait une vierge particulière, bénie entre toutes les femmes, qui ait reçu, qu'elle soit pleine de grâce. Une vierge qui n'est pas pleine de grâce ne pouvait pas accoucher. Et Marie est cette vierge pleine de grâce, et c'est pour ça qu'elle a pu accoucher. Alors après, il a critiqué un petit peu la prière du chapelet, mais ça, on ne peut pas lui en vouloir. Alors quand il dit que Marie a été sauvée par sa grossesse, c'est une stupidité monstrueuse. Marie n'a pas été sauvée par sa grossesse. D'ailleurs, un petit peu après, il s'est repris, parce qu'il a quand même dit une phrase qui est plus que curieuse. Elle avait besoin du salut de la croix. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que ce qui rend peut-être difficile la compréhension de la grâce que Marie a reçue, c'est que Marie est sauvée par la croix du Christ. Parce que tous les hommes de la terre sont sauvés par la croix du Christ. Alors, Marie est sauvée par la grâce de l'Immaculée Conception. C'est ce qu'on a vu, non? Elle est pleine de grâce. Elle croit en Jésus-Christ, son Sauveur. Son Sauveur, Jésus-Christ, qui n'est pas encore venu, est son Sauveur et l'a déjà sauvée parce qu'elle vit déjà de cette grâce. Et Marie a donc reçu une grâce chrétienne avant la mort du Christ sur la croix. Si nous voulons respecter les textes bibliques, nous sommes obligés d'affirmer cela. Jésus-Christ est son Sauveur, donc Jésus-Christ en mourant sur la croix sauve Marie, mais Marie a été sauvée, je veux dire, par anticipation, grâce prévenante. Alors, on peut trouver ça dans les Saintes Écritures, hein. Vous connaissez les passages de Jean 3, 22 et de Jean 4, 2. Dans Jean 3, 22, il est dit que Jésus baptisait. Je vous lis. Après cela, Jésus se promenait dans la terre de Judée. Là, il séjournait avec eux et baptisait. Donc, on dit dans Jean 3, 22 que Jésus baptisait. Et on précise dans Jean 4, 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, ce sont les disciples de Jésus-Christ qui baptisent et non pas Jésus. Mais ils baptisent sous l'autorité de Jésus. Et baptisant sous l'autorité de Jésus, forcément, ils donnent le baptême à des gens qui vont recevoir le baptême de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ n'est pas encore mort sur la croix. Et ces gens qui sont baptisés par les apôtres de Jésus-Christ vont forcément recevoir la grâce. Comme Marie, elle aussi, Immaculée Conception, a reçu une grâce chrétienne, alors que Jésus-Christ n'est pas encore mort sur la croix. Comme les apôtres vont baptiser les gens qui vont recevoir une grâce chrétienne, alors que Jésus-Christ n'est pas encore mort sur la croix. Donc nous sommes obligés de dire que Marie a reçu cette grâce prévenante, qui vient de la croix du Christ, puisque Jésus-Christ est son Sauveur. Et qui fait de Marie une femme qui n'est pas comme les autres. Elle avait besoin du salut de la croix. Et c'est pour ça, donc, alors, il a insisté pour montrer que Marie est la mère de Dieu, et en grandissant, lorsque Jésus-Christ grandit, Marie doit devenir l'élève de Jésus. Marie a d'abord éduqué Jésus quand il était petit. C'est elle qui lui a appris à marcher. C'est elle qui lui a tout appris. Il y a un passage, je crois, c'est dans la fin de Luc 2, non? Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Il descendit avec eux, c'est à l'âge de 12 ans, là, après Jésus retrouvé au temple à 12 ans. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Jésus-Christ est soumis à Marie. Et maintenant, avec la vie apostolique, c'est Marie qui va être soumise à Jésus. C'est pour ça que je crois beaucoup, moi, et je trouve très important, le passage de Jean 2 où Jésus-Christ dit à Marie « femme » et qui se termine avec Jean 19, 27 à la croix lorsqu'il dit à nouveau « femme ». Et quand Jésus-Christ dit femme à Marie, c'est pas pour la dénigrer, c'est pour montrer que tu dois être la nouvelle femme. La première femme, c'était Ève, et Ève a conduit le monde dans le péché. Toi, tu es la nouvelle femme, et tu seras celle qui va, par ton obéissance, suivre Jésus-Christ d'une manière radicale. Tu seras ma disciple par excellence, l'agneau qui suit Jésus-Christ. Et voilà. Et à travers ta vie, il faut que tu acceptes d'entrer dans ce que moi je vais t'enseigner, ce que Marie a toujours accepté. Marie n'a jamais discuté une parole de Jésus-Christ, jamais. Et elle est modèle pour nous dans l'ordre de la foi, de l'espérance et de la charité. Et donc elle va entrer dans cette dimension de disciple. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires, comme dit la Bible des peuples? Et c'est joli parce que vas-tu te mettre dans mes affaires? Je vous rappelle que l'affaire du Christ par excellence, c'est sa croix.
Et Marie va se mettre dans ses affaires, puisque à la croix, elle sera présente et elle sera unie à Jésus-Christ lorsqu'il va mourir sur la croix. C'est une femme formidable, Marie. Il faut beaucoup aimer cette femme. Et rassurez-vous d'une chose, c'est que plus vous allez aimer Marie, plus vous allez aimer Jésus. Marie n'a jamais détourné une seule personne de Dieu. Mais jamais. Mais regardez objectivement, depuis 2000 ans dans l'Église catholique. Le culte d'adoration est réservé au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il n'y a pas d'adoration pour Marie. La première des choses, je crois que là c'est clair. Et Marie n'a jamais détourné quelqu'un de la voie de Dieu. Mais regardez Maximilien Kolbe, qui aimait beaucoup la Vierge Marie. Regardez Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Regardez Saint Dominique. Regardez Mère Teresa. Regardez Jean-Paul II. Tous ces gens ont aimé Marie. Et en aimant Marie, aucun ne s'est séparé de Jésus-Christ. Marie n'a jamais détourné quelqu'un du Christ. Je vous rappelle la phrase de Jean 2 aux noces de Cana, je crois que c'est verset 5, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et Marie te prend par la main, elle te prend dans ses bras, si tu veux être un petit enfant de Marie, et la seule chose qu'elle va faire, c'est te conduire à son Fils. Et Marie n'est pas entre Jésus et toi, mais Marie est derrière toi pour te pousser dans le cœur de son Fils. Et plus un enfant de Marie aime Jésus, plus Marie est fière et contente, et plus elle réussit sa mission. Marie n'a pas d'autre rôle que de nous permettre d'aimer Dieu davantage. C'est son travail. Jean 19, 27, « Voici ta mère ». À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Et Jean va prendre Marie dans sa maison. Et c'était une chance extraordinaire pour Jean que d'avoir Marie dans sa maison. Moi, je vous ai dit que si Dieu me disait un jour, « Père Hervé Marie, je veux te faire un cadeau, qu'est-ce que tu veux ?» Je lui dirais, « Prête-moi ta mère pendant 7 jours. » Je ferme la radio, je vis ici avec Marie, on vit tous les deux ensemble. Je célèbre la messe, elle vient prendre la communion, je fais mes émissions, je vais lui poser des questions, je vais essayer... C'est formidable. Et Marie, mais vous vous rendez compte, même pour Jean, comment est-ce que Luc a su comment s'est passée l'annonciation? Marie a dû lui dire. Jean a dû demander, Jean a dû poser beaucoup de questions à Marie. Beaucoup, beaucoup. Ils s'entendaient très bien. Le disciple bien-aimé, forcément, Jésus-Christ aimait beaucoup sa mère, il aimait beaucoup Jean. Et forcément, Jean aimait beaucoup Marie, et Marie aimait beaucoup Jean. Ça, c'est clair, c'est clair. Qui s'assemble se ressemble. Ils sont ensemble. Donc, et on voit donc cette dimension importante de Marie comme disciple qui a besoin d'être sauvée et qui doit pour nous être modèle de ceux qui vont mettre en pratique une vie chrétienne radicale en vivant de la foi, de l'espérance et de la charité. Et Marie devient le modèle pour nous, les chrétiens catholiques, de ces gens qui sur terre ont cherché à imiter Dieu. Je vous reprends ces passages, surtout de Luc chapitre 1 à partir du verset 39, 26 c'est l'annonciation, 39 c'est la visitation, et ce passage est très joli où, en ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda, c'est juste après donc l'annonciation. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et Marie, c'est celle qui donne l'Esprit Saint à Élisabeth. Pourquoi en vouloir à cette femme? C'est curieux de voir cette haine gratuite pour Marie. Le seul qui a une haine gratuite pour Marie, c'est le diable. Le diable n'aime pas Marie du tout. Et je pense que dans Apocalypse chapitre 12, cette femme peut aussi représenter Marie, et on voit comment le dragon rouge-feu est face à elle d'une manière farouche. Et quand un homme comme Thunasie dénigre tellement la Vierge Marie, on se demande de quel camp il est. Son enfant tressaillit dans son sein, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi, Marie, Mère de Dieu? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie est bien heureuse parce qu'elle a cru. Et elle est bénie entre toutes les femmes. » Donc, n'hésitons pas à rendre Marie bien heureuse. Toutes les générations te diront bien heureuse. Eh bien, Vierge Marie, moi je te dis bien heureuse. Et je suis fier de pouvoir... dire des petits mots sur toi, et je voudrais même que tu m'éclaires pour que je puisse parler toujours mieux de qui tu es, parce que tu es tellement belle. Que mon âme crie, j'étais une pauvre pécheresse, et tu m'as enlevé de l'esclavage.